Coucou, salut la compagnie. Du coup, aujourd'hui, wow, il neige. Il y avait des tempêtes la semaine passée. J'étais même pas au courant, genre, il y a ma pote qui me dit, parce qu'elle vit ici, elle fait ouais, comment t'as réussi à vivre et tout avec les tempêtes et tout. J'ai fait, quelle tempête? Elle me dit, la semaine passée, les tempêtes et tout. Je fais, oh bah, j'ai continué à vivre normalement, enfin, j'étais même pas au courant. Faut vraiment, genre, j'ai pas l'habitude de prendre mon téléphone et de me dire, oh, je vais regarder la météo maintenant, ou des trucs comme ça. Faut que je prenne, parce qu'en soit ici, la météo, vaut mieux savoir avant de sortir. Mais soit, je filme cette vidéo parce que j'ai envie de faire un petit sujet à part, en mode girly, c'est bien. Et vous raconter la suite avec le mec qui m'avait proposé la soirée, soit une soirée noire, une soirée blanche, qui finalement était en train de me draguer et qui m'a laissé pratiquement seule dans le club. Et qu'après j'ai stressé parce que j'étais dans une autre ville, que je savais pas comment j'allais rentrer chez moi. Heureusement son pote, il est revenu, il m'a pris en voiture, on a été le chercher, puis après il m'a déposé chez moi. Enfin tout est bien rentré dans l'ordre. Enfin je suis vivante, vous le voyez. Mais il y a une suite, ouais. Parce qu'en gros le mec, du coup, il est vraiment sur moi. Genre, il m'a envoyé un message pour me dire je t'aime, mais je le connais à peine, tu vois. Et on a été boire un verre, enfin, pour la dernière fois, pour moi, je pense, ça sera la dernière fois. Il part cette semaine. Il voulait me voir avant qu'il parte, mais je pense pas qu'on se reverra. Et voilà, il m'a dit toute la vérité. Il m'a avoué qu'en réalité, je lui plais depuis le jour où il m'a parlé sur Facebook. Parce qu'on a un groupe, en fait, sur Facebook, avec tous les étudiants en échange, machin. Il avait mis un statut, enfin... Et moi, j'avais aimé, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Et c'est comme ça qu'il m'a trouvé. Et qu'il est venu me parler. Et à ce moment-là, moi, j'avais un copain. Donc, je lui ai dit texto, parce que je voyais quand même qu'il était un peu en train de me draguer. Et puis, c'est là qu'il a sorti la phrase. Ouais, mais j'aime pas les noirs, machin. Tu vois, moi j'étais là, ok. C'est peut-être, ouais, j'aurais peut-être dû me dire, ouais, c'est parce que je viens de dire ça qui dit ça. Mais, tu sais, quand t'as un copain, en fait, tu t'en fous. Enfin, le mec, tu lui parlais juste parce qu'il était sympa et que tu te disais, peut-être que vous allez vous rencontrer quand tu seras là-bas. Et puis voilà, tu vois. Donc, moi, j'ai pas fait gaffe et je m'en foutais. Et c'est tout. Sauf qu'en fait, il a menti. Même si c'est vrai qu'à la base, il n'est pas trop sur les noirs, mais quand il m'a vu, genre, ça a été la révélation. C'est ce qu'il m'a dit, hein, parce que dit comme ça, ça fait trop... Il m'a vu, tu sais... Mais non, c'est vraiment ce qu'il m'a dit et tout. Et du coup, après, il a commencé à regarder toutes mes photos, à être en mode creepy. Enfin, clairement, c'est ce qu'il disait. Enfin, c'est vrai que ça fait un peu creepy. Genre, en plus, il sait où j'habite et tout. Parce qu'après le rendez-vous, moi, j'allais aller du mauvais côté pour rentrer chez moi. Puis il fait, wow, mais où tu vas? T'habites par là et tout. J'étais là, quoi? Puis il dit, ouais, on a besoin de savoir où habite la personne de notre cœur. Là, je me dis juste, mais dans quoi je me suis mis, tu vois? Genre, j'ai trop peur qu'un jour il arrive et qu'il sonne à ma porte et je serai là, wow! Mais bon, ça n'arrivera pas, il verra bientôt, tu vas bien se passer. J'espère. Et voilà, du coup, il m'a expliqué tout ça, donc je lui plais depuis le début, que quand il est venu me chercher, parce que c'est lui qui est venu me chercher à la gare, il m'a déposé ici. Quand il m'a vu, il s'est vraiment dit waouh, alors que j'étais dégueulasse. Tu sais, quand tu viens de faire un voyage de genre 10 heures et que t'es fatiguée, et puis en plus j'ai dû prendre le bus après et tout. Mais bon, il dit quand t'aimes quelqu'un, peu importe comment il est, on le trouve beau. Donc voilà, enfin en gros, il m'aime depuis. Il m'aime. C'est fou de dire ça. Il m'aime depuis ce moment-là. Enfin, il me connaissait pas, il me connaît toujours pas. Enfin, je veux dire. Je sais pas trop comment réagir. Enfin, là, je lui parle plus. Après qu'il m'a envoyé un message genre en mode je t'aime et tout. Je savais pas quoi répondre. Je trouve que c'est vraiment too much. C'est juste trop. Tu veux pas faire ça quand tu connais pas assez la personne. Et puis que. Enfin, je veux dire, il doit voir que c'est pas trop réciproque. Enfin, je lui ai fait comprendre que, enfin voilà, moi c'était pas du tout mon truc. Je suis pas intéressée. Et malgré ça, non. Après, moi je suis tellement pas habituée à ce genre de trucs. Genre, je suis vraiment pas le genre de personne qui met des stops ou des trucs comme ça aux gens et tout. Puis il a été super sympa avec moi, donc moi je voulais aussi être sympa et tout. Donc je trouve que ça craint un peu que ça se termine comme ça. Mais bon, je vais pas me forcer à faire des trucs avec lui. Juste parce qu'il a été gentil.
Du coup, voilà, c'est l'histoire de l'homme qui n'aimait pas les noirs et qui maintenant, genre, enfin, en fait, pour lui maintenant, donc ça se développe, tu vois. Tu peux apprendre à aimer les noirs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me suis pas trop posé la question. Enfin, je pense que j'imagine que oui. Enfin, pour moi, tu peux avoir une préférence. Enfin, tout le monde a des préférences. Genre, tu préfères par exemple les blonds de gros seins, Naëli. Moi, par exemple, je préfère les blancs. Mais c'est pas pour autant que, genre, tiens, un mec génial avec qui je m'entends bien et j'ai des sentiments pour lui et qu'il est noir. Enfin, je m'en bats les couilles de sa couleur, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'on a des préférences, mais de là à dire je sors pas avec les noirs. Ce genre de propos. Voilà, quoi. Je pense qu'on peut arrêter. On ne sait pas de quoi il fait la vie. Et mais lui, non, c'est mort. Ouais, je suis désolée. Enfin, je suis désolée. Je dis ça comme si je parlais à lui. Il comprend rien à ce que je suis en train de dire en ce moment. Mais ouais, voilà, c'était l'histoire de l'homme qui n'aimait pas les noirs. Et ce sera la suite, la fin, le début, voilà. Parce que, enfin, d'un côté, ça me fait un peu peur, même maintenant, tu vois. Et genre, il m'a dit que pourquoi il m'avait abandonnée à la soirée, c'est parce que, genre, j'allais danser avec un autre garçon et qu'il avait pris super mal. Du coup, il a été dans un autre bar. Et là, il a rencontré la seule meuf noire qui s'est faite ici. Et c'est comme ça que, vu qu'il n'y avait pas assez de place dans notre voiture, vu qu'il y avait 2 autres potes à lui, il est rentré avec elle, tu vois, en plus. Et voilà, sauf que quand on est rentré, en fait, il attendait dans le froid, donc il n'a pas couché avec elle ou je sais pas trop quoi. Et il voulait absolument que le mec qui me conduise dépose d'abord les potes et puis moi, comme ça il ne voit pas où j'habite. Ce qui est gentil, enfin il m'a expliqué qu'en gros il voulait pas me faire de mal, qu'il était désolé de m'avoir abandonnée comme ça. Parce que moi j'avais trop peur, genre t'es dans un bar, tu connais personne et le mec avec qui t'es venu, bah il est plus là. Mais voilà. Ouais, c'est un peu trop creepy même pour moi. Même si, techniquement parlant, je sais pas si un jour je vous raconterai toutes les histoires de merde que j'ai eues avec les mecs et tout. Moi-même, j'ai déjà été creepy. On va pas se mentir, t'as déjà regardé checker, je sais pas, 36 000 fois l'Instagram de quelqu'un, son Facebook, machin et tout, connaître sa vie alors que le go, tu le connais à peine. J'en ai un en particulier avec qui j'ai fait ça. Je crois pas lui dire un jour la vérité parce que maintenant que je me rends compte comment c'est quand tu lui dis, pas très agréable en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'hésite à faire genre 2 vidéos par semaine, genre une vlog et une un peu plus posée. La prochaine vidéo, je pense que ce sera genre un bilan de mon premier mois au Canada, peut-être avec ma coloc, je verrai. Elle est chaude d'être dans les vlogs, donc ça c'est cool. Et voilà, je vous fais des gros bisous à Ludmilla. J'espère que tu vas enfin mettre des vidéos, que tu arrêtes tes âneries là, qu'on puisse réellement faire ce projet. Et voilà, bisous.